quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de Victoire d'amour. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Nous continuons les petites idées cadeaux. Hein? Très modestement, là, je vous propose des choses, vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais ce sont des petites découvertes que j'ai faites et ça s'appelle la boîte de communication, la boîte de com du couple. La semaine passée, on a vu la boîte de com des futurs mariés. Apprendre à se connaître, hein? Avec qui je vais passer le reste de mes jours. C'est vraiment important de savoir à qui on a affaire. Et là, ben là, on est mariés habituellement. On fait avec. Non, c'est une blague. Et c'est une boîte de com pour s'amuser un peu, mettre un peu de piquant, de piment, de ce que vous voulez, mais sortir un peu de la routine, puis tu sais, s'effoirer devant un film, puis manger des chips. Tu sais, à un moment donné, on en revient bien. Alors, on a d'autres idées. Donc, mieux on se connaît, mieux on s'aime. Voilà ce qui est écrit sur la boîte. J'ouvre la petite boîte et il y a là-dedans des cartes, 50 cartes. Puis chaque carte est divisée en deux. Mais c'est la même carte que tu enlèves, tu déchires comme ça, puis chaque carte, c'est rempli par un, puis l'autre, c'est rempli par l'autre. Tu donnes l'autre à ton conjoint. Mais c'est parce que c'est fait sous forme de thème. Il y a un dé, comme ça. Puis là, tu brasses ton dé. Puis tu tombes sur le thème désigné. C'est les tracas. Ça, c'est très courant dans la vie de couple. L'intimité. Ça aussi, on espère que c'est très courant dans votre vie de couple. Le quotidien. Ouais. Les projets. La famille. Les valeurs. Alors, c'est tout divisé en thèmes. Puis on brasse le dé. Puis là, si on tombe sur, mettons, quotidien. Je lis le défi, parce que c'est sous forme de défi. Je vous donne des exemples. Là. Je t'imite lorsque ta mère te téléphone 3 fois de suite alors qu'on est au resto à 2 en amoureux. Et là, tu imites l'autre. Alors, tu peux te moquer de l'autre. Et puis l'autre doit faire la même chose en ce qui te concerne. Puis après ça, tu dois critiquer la performance de l'autre. Ça peut être très amusant. Si tu tombes sur une carte qui est plutôt genre tracas, alors ça, c'est moins gai. Alors, je t'imite dans la situation. Tu tombes sur une célébrité que tu admires dans la rue. Alors, tu imites l'autre, puis tu t'imagines comment qu'il serait. Alors, toi, tu es comment? Moi, je suis comment? C'est sous forme de jeu comme ça. Alors, si vous avez le goût de rire, c'est un bon cadeau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est donc précieux, c'est donc... Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, vraiment une exclusivité de la Victoire de l'amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est probablement le plus beau des cadeaux qu'on a eu depuis peut-être les 22 dernières années. Il est d'une très grande qualité, regardez-le bien à l'écran. C'est un pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, évidemment qu'il est déjà béni. Et comme c'est plaqué nickel argenté, ça ne ternira pas. Ceux qui l'ont fabriqué nous l'ont promis. Alors c'est vraiment un bijou de grande qualité et vous le recevrez avec un autre de 25 $. Et si vous en voulez deux,
Dieu avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécure et extrêmement rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël, parce qu'avec votre don, vous permettez à la Victoire de l'amour de continuer à annoncer la parole de Dieu par un moyen très puissant, évidemment, qui est la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et je m'adresse aussi aux gens qui nous suivent sur Facebook. Merci aussi de votre grande générosité. Merci surtout de votre prière quand on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, c'est un plaisir d'être avec vous déjà le 12 décembre. Que le temps va vite. Et c'est pourquoi c'est bon de s'arrêter comme ça le matin, de prendre du temps dans les Saintes Écritures, de lire la parole de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. Le temps va si vite. Et ce matin, on est dans l'Évangile selon Luc et on regarde ce récit de ce fameux chant, le Magnificat. Et c'est Élisabeth et Marie qui se rencontrent. Et peut-être avant de même faire la lecture, un mot sur le livre de Luc et de Matthieu qui nous raconte justement tous deux l'information sur la naissance de Jésus, sur le début de la vie de Jésus, que les autres évangiles n'ont pas. Et entre autres, Luc qui porte une attention particulière à la perspective de ce que va vivre Marie, alors que Matthieu porte l'attention sur ce que Joseph va vivre. Et c'est là qu'on va retrouver Marie et ses paroles entrelacées dans le récit de textes poétiques, de chants, d'exclamations de Zacharie, de Siméon, de Anne, de Marie, d'Élisabeth, qu'on retrouve ces belles paroles de Marie. Lisons-les. On est dans Luc, le chapitre 1 et les versets 39 à 48. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, évidemment, sa cousine, qui était plus âgée qu'elle. Alors qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et comment se manifeste cette plénitude de la présence de l'Esprit en Élisabeth? Dans les paroles suivantes, qui se veulent des paroles adressées à Marie pour l'encourager. Elle dit ceci, elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? » Et déjà, dans ces paroles, on voit que Dieu lui révèle ces paroles qui reconnaissent en Marie un enfant très spécial. Elle porte le Messie, le Fils de Dieu. Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit, et juste avant de lire ces paroles de Marie, déjà je m'arrête sur les paroles d'Élisabeth qui se veulent des paroles de la part de l'Esprit Saint pour fortifier la foi de cette jeune Marie, bénie de l'Éternel, qui reçoit cette grâce de pouvoir porter l'enfant du Seigneur. Mais avec cette grâce vient aussi tout un défi social que Marie doit relever. Un défi de doute qu'elle vit ici, de parler de cela à son mari, à venir, Joseph, et elle a besoin d'encouragement. Et ces paroles de l'Esprit Saint se veulent pour affermir la foi de Marie, l'encourager devant le défi de foi qu'elle a déjà. Et Élisabeth est utilisée par l'Esprit Saint
pour l'encourager. Et n'est-ce pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire en nous, que les paroles qui sortent de nous, qui viennent de lui, encouragent notre prochain. Et c'est ce que ça fait au cœur de Marie. Et voici la réponse de Marie, le Magnificat, qui se veut tout simplement, qui veut dire rendre Dieu magnifique, l'élever. Et elle dit ceci, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit s'est rempli d'allégresse. » Elle est heureuse de ce qu'elle a entendu. Pourquoi? À cause de Dieu, mon Sauveur. Premièrement, elle dit que Dieu est son Sauveur, reconnaissant son état comme tous les humains du besoin d'un Sauveur. Lorsqu'il a porté son regard sur son humble servante, et même le mot ici est assez fort pour dire son esclave, elle reconnaît son état humble devant Dieu d'être une femme comme tous les autres, même si la Bible nous dit qu'elle était juste une femme qui était soucieuse de suivre la loi, qui connaissait les Écritures, puisque ces paroles ici sont imprégnées de la connaissance qu'elle avait des Saintes Écritures, des psaumes qui sont utilisés comme vocabulaire tout au long de cette exclamation et de ce Magnificat. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Élisabeth avait dit « bienheureuse celle qui a cru » il y a quelques instants. Et elle affirme « oui, toutes les générations me proclameront bienheureuse ». Elle reconnaît le privilège qu'elle a devant Dieu. Et ce que j'aime du Magnificat, c'est que toute l'attention de Marie est portée à élever Dieu qui lui accorde une grâce toute spéciale. Ça me fait penser au moment, malgré qu'il est beaucoup plus petit, à la naissance de ma première fille, lorsqu'on a placé le bébé naissant sur le ventre de ma femme. Immédiatement, ma première réaction, c'était un moment émouvant. J'étais sans parole, ému, pris aux émotions très fortes. Des larmes sont sorties et c'était de la reconnaissance. Je reconnaissais que Dieu me donnait un cadeau incroyable que je ne méritais pas et j'étais épris de reconnaissance. Et le Magnificat, c'est, même si c'est beaucoup plus grand que mon expérience à moi, l'expression de sa reconnaissance que Dieu est le centre de son adoration. Cette Vierge bénie, bénit Dieu. Elle bénit Dieu d'y accorder cette grâce et par sa réaction et sa réponse à ce que Dieu lui accorde, elle nous invite à la suivre, à avoir cette même attitude envers Dieu de reconnaissance, d'amour et de dire « merci de ce que tu m'accordes comme grâce ». Suivons l'exemple de Marie. Bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous bénit. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je laisse avec une belle pensée qui fait réfléchir sur les mots qu'on dit et parfois qu'on ne prend pas le temps de réfléchir avant de parler. Écoutez bien ceci. Sois prudent avec les mots que tu choisis d'utiliser. Une fois qu'ils sont dits, ils ne peuvent qu'être pardonnés, mais pas oubliés. Alors, soyons très prudents à ce qu'on dit aux gens autour de nous, parce que des fois, ça peut tellement être blessant. Parfois, c'est involontaire, mais faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Bonne journée, à demain. Bye. Pourquoi est-ce que Noël, qui la fête par définition des chrétiens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Noël comme une priorité aussi pour que ce soit réussi? La plupart des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent les cadeaux au dernier moment, ils s'habillent au dernier moment, ils y pensent au dernier moment, et du coup, ce n'est que du stress au dernier moment. Ouais.